Eh bien salut tout le monde, c'est Sadako sur Playone.tv, je suis avec Timothée. Timothée, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très très bien, très content d'être là pour L'ouverture. l'ouverture, exactement. C'est la première chose qu'on fait ce soir. Donc est-ce que tu peux te présenter ton rôle au sein de Microsoft? Eh ben écoute, je travaille dans l'équipe Xbox et je suis en charge du marketing de la console Xbox One pour la France. D'accord, petit challenge. Petit challenge, voilà, très boulot passionnant. En tout Ouais, cas. c'est clair. Au niveau de ton stand, du stand Microsoft, à quoi est-ce qu'on peut jouer cette année au Paris Games Week 2016? Écoute, on a des jeux tout autour de là où on est, hein. Bien sûr Gears of War 4, où on a une expérience en multi, on fait du 5v5 là-dessus. On a également Forza de l'autre côté, juste à côté de notre belle Ford Mustang, je pense que vous m'avez peut-être vous tourner. Elle est magnifique. À côté avec une expérience en Playseats. Voilà, donc des jeux vraiment les priorités pour nous pour cette fin d'année. On a des jeux qui vont arriver plus tard comme Halo Wars, qui est juste là, qui est jouable sur console et sur PC. On a des jeux indépendants avec notre programme Idea Xbox, vous savez, depuis longtemps, depuis le lancement de la Xbox One, on travaille avec les studios indépendants. Oui, même sur 360, il y avait déjà pas mal de développeurs indépendants. Ouais, donc quelques jeux indépendants, puis on a des jeux de nos partenaires, parce qu'on a du FIFA et Battlefield 1, voilà, pour qui on est partenaire également. De quoi jouer quelques heures quand même. Quelques heures, voilà, j'espère qu'on aura le temps dans ces quelques jours pour jouer à tout ça. Quand même, ça serait un peu le comble de venir là et de pas jouer. Alors moi j'ai quelques petites questions à te poser sur le Project Scorpio. Est-ce que déjà, première question qu'on nous pose très souvent, est-ce que ça va être la remplaçante de la Xbox One ou est-ce que c'est un peu la philosophie PS4 Pro, ou est-ce que ça va simplement apporter quelque chose de mieux en termes de graphisme mais que ça sera la même bibliothèque de jeux? Alors, le Project Scorpio en fait est là pour compléter la gamme d'Xbox, hein, donc elle ne vient pas en remplacement ni de la Xbox One ni de la Xbox One S. Ça va juste élargir la gamme des Xbox, c'est la grande sœur de la Xbox One S. C'est une console, voilà, vous avez ces infos là, mais c'est la console la plus puissante qui sera créée, en tout cas qui est annoncée aujourd'hui, hein, parce que 6 teraflops. Voilà, et le point important, c'est qu'on a voulu casser un petit peu les barrières entre les générations de consoles, voilà, permettre aux gens qui sont équipés d'une Xbox One au lancement de pouvoir jouer aux jeux. S'ils sont achetés toute une série de manettes, dont des manettes collector. Ou une télé 4K. Ouais, une télé 4K c'est un petit peu différent, mais en tout cas voilà, tous ces jeux seront qu'on dit futuro-compatibles, donc les gens vont retrouver tout ça. Donc le but c'est de donner le choix, vraiment de donner le choix à nos gamers, soit d'avoir une expérience Xbox One S qui est sortie cette année, sur laquelle on a des super bons retours, soit d'avoir l'expérience ultime avec de la vraie 4K, avec une expérience vraiment top l'année prochaine avec le Project Scorpio. Je crois que c'est un peu une tendance qui se dessine. Bon, tu vas pas me dire oui ou non, mais je pense que on se dirige davantage vers des cycles de consoles plus longs, mais avec des refresh de configuration. Voilà, en tout cas, c'est la stratégie de Microsoft en ce moment. Voilà, moi, je trouve que voilà, la période est très très excitante, hein. Il y a eu depuis le 3, 5 consoles qui ont été annoncées. En 2016. Voilà, ça donne vraiment un panel à tous les joueurs de pouvoir faire un choix entre différents produits, et c'est que bénéfique pour le monde du jeu vidéo. Donc ça, c'est vraiment... Oui, c'est sûr. Et est-ce que t'as pas un peu peur que les gens, du coup, surtout sur Xbox, parce que avec l'unification, les jeux sortent également sur PC. Est-ce que chez Microsoft, on n'a pas un peu peur que finalement les joueurs hardcore qui pourraient acheter une Xbox Scorpio plus chère, plus puissante, s'achètent pas finalement un PC? Est-ce que ça serait grave pour Microsoft finalement, ou est-ce que c'est vraiment ce qui est souhaité? Tu sais, nous on a une philosophie, c'est jouer aux meilleurs jeux, aux jeux les meilleurs, sur le device que vous voulez. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de projets avec Windows 10. Hein. Aujourd'hui, il y a la fonctionnalité du crossplay, donc tu peux jouer avec tes potes qui jouent à Forza sur PC. C'est génial ça. Voilà. Et donc du coup, ça casse un petit peu les barrières entre un peu la version qu'on avait avant, c'est-à-dire des joueurs qui sont spécialistes PC, chacun chez soi. Et nous, on a envie Microsoft en tout cas a envie de casser un petit peu les barrières de ça. Et donc du coup, non, c'est pas une crainte. Et on pense que les joueurs, auront des expériences différentes en fonction de l'environnement dans lequel ils seront, mais l'important c'est qu'ils jouent ensemble. L'essentiel c'est qu'ils jouent tout court, de toute façon. Ouais, et puis ensemble. Oui, ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que non, c'est pas forcément un souci pour nous. Tu disais tout à l'heure que la Xbox One S avait de très bons retours. On en a eu effectivement aussi. Est-ce que tu as une idée à peu près du marché 4K, du taux d'équipement des télé 4K actuellement? Est-ce que les joueurs achètent une Xbox One S aussi pour profiter de ce lecteur Blu-ray qui est quand même le moins cher du marché à l'heure actuelle? Est-ce que tu as un petit peu de retour sur ce produit qui a été lancé cet été? Écoute, déjà, alors nous on est très content du lancement de la Xbox One S. Hein. On a lancé la 2 Tera au mois d'août, où vraiment il n'y a pas une période d'activité qui est très non, forte. pas terrible. Elle a été vraiment des très très bons retours. Elle a été en rupture relativement
très vite. Le mois de septembre a été également très gros, hein. On a affiché une progression par rapport au mois de septembre qui est très importante, et on est la seule console de génération 8 à avoir affiché une progression en fait septembre par rapport à l'année dernière. Donc voilà, on a des ça qui sont très bons. Aux US, je pense que tu l'as vu depuis 3 mois, on a également la console qu'ils ont le mieux. Donc voilà, donc ça c'est très bon. Sur la télé 4K, aujourd'hui, quand tu regardes les prix des télé 4K, c'est de plus en plus démocratisé. Ça baisse à mort, oui. Ça baisse, hein, je crois qu'autour de 700-800 euros, même moins que ça maintenant. Voilà, j'avais regardé peut-être cet été. Mais donc du coup, ça va devenir un petit peu je pense, le standard. Voilà, on a un lecteur Blu-ray 4K, on a fait ce pari-là, on a beaucoup de retours positifs là-dessus. Il sera disponible le lecteur Blu-ray 4K sur la Scorpio? Ça, je ne sais pas. Et vraiment, pour être très transparent... Le premier, je ne sais pas, attention. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ce qui a été monté à l'E3 là-dessus. Ouais. D'accord. Les gros objectifs pour 2017, à part la Scorpio qui sera lancée dans l'année, on ne sait pas trop quand. Pas mal. Non, ça a été annoncé pour Noël 2017. D'accord. Quels sont les autres axes de Microsoft, de Xbox d'une manière plus générale? Écoute, on va continuer sur notre lancée, on va avoir des jeux exclusifs qui vont sortir aussi. Halo Wars, Scalebound, Sea of Thieves, State of Decay, donc ça c'est des jeux qui ont été déjà annoncés. Donc ça voilà, pour nous c'est aussi une grosse priorité, toujours d'avoir plus d'exclusivité sur l'environnement Xbox. Puis il y a cette Xbox One S qui va continuer à être là et sur lequel on a des objectifs qui sont très forts aussi. Et puis il y a Noël prochain où en effet, on le redit, mais voilà, on a une nouvelle console qui va arriver et c'est toujours un événement pour nous. En plus, on a pour nous aussi. Voilà, et puis surtout avec une promesse qui est hyper excitante pour tous les gamers, pour nous en plus qui travaillons là-dedans. Voilà, on attend avec impatience. Bon, déjà, il faut finir ce Noël-là. Déjà, ouais. Il faut finir la Paris Games Week, tu vois. Et puis après, voilà. Noël prochain va être énorme, je pense. Ouais, je pense aussi. Une dernière question. Est-ce que sur Scorpio, il y aura des choses d'imposées? Genre, vous êtes obligé de faire du 1080p 60 fps. Est-ce qu'il y a des normes comme ça qui seront imposées aux développeurs? Ou est-ce que ce surplus de puissance, ils pourraient l'utiliser pour faire des jeux plus beaux en 1080p et pas forcément en 4K? Est-ce qu'il y a un standard? Est-ce que tu es au courant? Je voudrais pas te dire de bêtises là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le but de Scorpio, c'est d'avoir une vraie expérience de 4K sur le gaming. Voilà, et sans compromis. Et donc du coup la cible ça va être ça. Après, sans compromis, j'ai quand même une remarque. Est-ce que tu penses vraiment qu'un jeu comme Gears ou Rise of the Tomb Raider puisse vraiment tourner avec autant de détails graphiques en 4K à 60 fps sur la Scorpio, ou est-ce que ça sera forcément est-ce qu'on pourra avoir encore plus beau que ça? Parce que c'est quand même vachement demandeur le gaming en 4K en full détail et compagnie. C'est pour ça qu'il y a fait 6 teraflops. C'est pour ça qu'il y a 8 cœurs dedans. C'est pour ça que voilà. Que 8 ? C'est la promesse du projet en tout cas là-dessus. Voilà. Eh bien, on a hâte d'y jouer. Je te remercie beaucoup. Bon salon et à bientôt. Merci beaucoup.